Et bonjour les amis du plastique, bienvenue sur la chaîne Alcine French Plamo. Aujourd'hui, on va parler de tout nouveau produit. Il s'agit des Entry Grade de Bandai. Donc les Entry Grade, donc le grade d'entrée en français, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. C'est des petites maquettes qui sont... déjà, ils ont l'air vraiment très sympas. Ils sont principalement destinés aux enfants, 6 ans et plus. Et idéalement, ça convient parfaitement pour tout ce qui va être en fait initiation au gunpla ou au plamo, hein, la maquette finalement différente, enfin pas comme les maquettes traditionnelles, je veux dire. Et en fait, ça convient vraiment parfaitement. Ils sont vraiment vendus en partant du principe que vous avez absolument pas besoin d'outils. Donc là, ça veut dire pas de pince coupante, pas de lime, pas d'X-Acto, pas de pince à épiler, que dalle, juste vos doigts, tout simplement. Et puis il n'y a pas de peinture non plus. Et il n'y a pas non plus de stickers. Là, on a vraiment un produit, on a des pièces sur une grappe, on les enlève à la main. Et puis on assemble le tout, et on a notre maquette finie. Voilà, tout simplement. Donc c'est pour ça que c'est vraiment une gamme qui est idéale pour les enfants et pour tout ce qui est finalement initiation. Moi je sais que en temps normal avec mon fils qui a 6 ans, ça nous est arrivé de faire des maquettes. Il aime beaucoup les petits les beer guys hein, de l'univers Gundam. C'est des maquettes qui sont assez faciles à réaliser pour lui. Il a très bien compris comment ça fonctionnait, comment dégrapper, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même des maquettes où il faut quand même qu'il utilise une pince coupante. Bon, des fois je pince un petit peu derrière lui parce qu'il reste des petits ergots, donc pour avoir quelque chose de propre, il faut quand même limer derrière ou poncer un petit peu. Et puis il y a quelques stickers, des stickers qui sont assez petits, et lui c'est vrai que avec ses petits doigts, il n'a pas encore la dextérité forcément nécessaire pour vraiment coller des mini stickers. Donc ça demande quand même l'assistance d'un adulte ou d'un enfant un peu plus âgé en tout cas, ou qui a plus d'expérience dans ce hobby. Là vraiment on est sur quelque chose qui ne demande absolument aucune assistance. Là, un enfant de 6 ans, normalement, si on se fie finalement à la cible visée par ce produit, il est capable de le faire. Donc, étant donné que de toute façon j'ai un âge mental d'un enfant de 5 ans, je vais me mettre dans la peau d'un enfant et puis on va voir ça. C'est-à-dire que ces maquettes-là, je vais les monter sans rien. Vraiment sans pince coupante, sans X-Acto, que dalle. Je vais pas faire de retouches dessus, d'amélioration, rien du tout. Je vais laisser tel quel. Et puis comme ça, on va voir finalement le résultat que ça donne. Parce que vraiment, elles m'ont l'air vraiment pas mal du tout. Voilà. Donc ces maquettes-là, elles viennent de sortir. La licence des Entry Grade, on peut trouver du coup Sangoku et Vegeta en ce qui concerne l'univers Dragon Ball Z. Vous avez aussi une version de Kamen Rider. Alors Kamen Rider, je sais que c'est du Sentai japonais, mais moi je n'y connais absolument rien en Sentai. J'ai toujours détesté ça, ça m'a toujours saoulé. Et Kamen Rider, ça ne me parle pas du tout. Voilà. Et puis prochainement, donc dans les mois à venir, je crois si je ne dis pas de bêtises, septembre ou octobre, on va avoir une version du RX 78-2, donc tiré de l'univers Gundam, qui va avoir sa version des Entry Grade, et de ce que j'ai vu au niveau des articulations, ça risque d'être vraiment une bonne surprise et un truc de vraiment très sympa, je pense. Des images que j'en ai vues, ça va vraiment, je pense, en surprendre plus d'un, et ça sera forcément pas forcément destiné que aux enfants, je pense. Je pense que la version Entry Grade du RX 78-2, elle sera pas forcément très loin de la qualité d'un high grade. Voilà. Après, c'est l'avis que je m'en suis fait pour l'instant des informations que j'en ai eues. On verra quand le produit sera sorti. Alors, donc, on va commencer par lequel? Eh bien écoutez, aujourd'hui je vous propose de commencer par Vegeta. Parce que Vegeta, il en a marre, hein, c'est toujours Goku... c'est toujours Goku, de toute façon, pour tout. Et Vegeta, le pauvre, il est toujours relégué à la deuxième place. Donc moi j'ai décidé, aujourd'hui, ça sera Vegeta que je vais faire en premier. Voilà. Donc la boîte, déjà la boîte, elle fait quand même vachement envie. Hein. Je sais pas si vous voyez bien, mais... alors oui, vous avez remarqué, il y a un nouveau décor. Hein, j'ai essayé de faire ça bien. Bon, il manque encore un petit peu de lumière, je pense, parce que là, je suis dans un coin de l'atelier un peu sombre, du coup. J'ai pas tous mes néons, etc. Mais bon, je vais essayer de voir ça au fur et à mesure. Bon, bref, c'est pas le sujet. Donc le packaging, moi clairement il me donne envie. Voir Vegeta comme ça, les couleurs sont belles, ça pète aux yeux, c'est vraiment
Elles sont non, vraiment très sympas. On voit ici du coup une partie des grappes, etc. Ici on a quelques informations. Ici on retrouve le logo qu'on va retrouver partout. Donc le logo qui nous montre bien, pas besoin de pince coupante, pas besoin de peinture. Et puis c'est quoi l'autre? Le nombre de pièces, 35 pièces. Voilà. De l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh ben, on va nous montrer un peu que les pièces, elles se clipsent toutes seules, hein, finalement. Il n'y a vraiment besoin d'aucune assistance, hein. Il suffit de bien respecter la notice. On nous montre un peu le détail des grappes. Donc, il y a en tout 4 grappes, a priori. On voit la maquette une fois qu'elle est finie et montée. Alors, elle n'est pas du tout articulée, hein. C'est vraiment, là, c'est purement de la maquette. Une fois qu'elle est montée, elle ne peut pas bouger, elle n'a aucune articulation. On est vraiment sur quelque chose d'entrée de gamme, hein. Certes, visuellement, c'est joli, mais ne cherchez pas d'articulation, de le mettre dans une pose dynamique diverse. Elle a sa position de base, et c'est tout, ça s'arrête là. Vous n'irez pas plus loin. Ici, voilà, la maquette, etc. Pas beaucoup plus d'infos. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Voilà, donc on a fait le tour de la boîte. On va regarder un peu à l'intérieur ce qu'on y trouve. Hop. Alors, les petits sachets. Désolé pour le bruit. En plus, j'ai mis le micro-cravate, donc à mon avis, ça doit faire pas mal de bruit sur la vidéo. Donc vous voyez, je découvre en même temps que vous, hein. J'avais pas enlevé des sachets ni quoi que ce soit. Donc voilà, on a nos grappes. Donc on va avoir une première grappe donc bleue avec du coup les jambes de Vegeta en deux parties. Le devant, le derrière. Pipi devant, caca derrière. Je sais, je suis d'humeur joviale ce soir. Là, on a les bras en deux parties également, et puis le petit support qui nous permet de le tenir debout. En tout cas, les pièces sont jolies, hein, il n'y a pas de défaut dessus. Il n'y a pas de ligne de moulage, que dalle, hein, c'est propre, c'est très très bien moulé. Je regarde quand même les jambes de plus près. Les muscles sont vraiment très sympas. Ouais. Non, c'est du très bon moulage. Là, on va voir les cheveux de Vegeta avec vraiment un bleu, mais je le trouve magnifique. Il est vraiment très très beau. Je sais pas s'il ressort vraiment bien à la caméra, mais vraiment un très très beau bleu. On va voir du coup des éléments de son armure. On va voir l'armure centrale devant, les gants des mains ici. Donc vous voyez, en plus, on est vraiment sur un système, c'est à la fois du Gunpla et à la fois exactement la même chose que les Figure-Rise standard. C'est-à-dire que, comme le Gunpla, chaque pièce va avoir sa propre couleur, il n'y a vraiment rien à peindre. Tous les détails en fait vont être séparés en pièces différentes avec chacun sa couleur. Donc vous avez toutes les couleurs du kit, absolument rien à refaire à la main. Et puis je dis que c'est vraiment un croisement avec les Figure-Rise standard Dragon Ball, parce que en fait, rien que le visage, on a le même système. Vous avez ici le visage, et puis vous allez avoir les yeux ici qui s'emboîtent. Et voilà, tout le système. Là, je retrouve en fait exactement la même chose que sur des Figure-Rise, en finalement un petit peu plus simple, moins comment dire, moins technique peut-être, mais vraiment tout y est. C'est vraiment un très bon croisement entre le système des pièces d'une couleur différente pour chaque élément, et puis vraiment j'ai vraiment une très bonne impression moi, sur ce produit. Je pense que vraiment le résultat est assez sympa. Et puis on va avoir du coup la notice. Hop. Alors la notice. Donc ici on va retrouver du coup les grappes. Hein. Et puis on va avoir du coup, on nous montre comment récupérer les pièces à la main, etc. Les assembler.
Donc tous les conseils nécessaires pour quelqu'un qui débute dans ce hobby, pour qu'il puisse monter sa maquette sans aucun problème. On nous explique un peu le système des grappes avec les numéros, les lettres et tout ça. Donc vraiment rien de compliqué. Ensuite, on va commencer évidemment à l'étape 1 avec la tête, ensuite le corps, les jambes, les pieds. Enfin, toutes les étapes sont vraiment bien expliquées, tout en couleur, bien détaillées. Pour vraiment correspondre vraiment à un public jeune qui n'a pas forcément l'habitude de monter ce genre de produit, qui découvre ce genre de produit. C'est vraiment une bonne façon de mettre le pied dedans. Les schémas sont simples, ils sont bien expliqués. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment bien fait. Les parties qui s'emboîtent sont vraiment... Ils les ont fait en rose pour vraiment bien comprendre que ça s'emboîte. Non, c'est vraiment... C'est du bon boulot. Bravo Bandai. Donc là, on termine avec les jambes, les pieds, on assemble tout le reste du corps. Et puis on termine avec le petit support qui permet de tenir la maquette debout. Voilà. Écoutez, ce que je vous propose, c'est de tester ça. On va le faire en situation réelle. On va le monter avec juste nos petits doigts. Et puis on va regarder ça. Donc, je déplie mon mode d'emploi. On commence du coup par la tête. Alors la tête, donc le A2, il est là. Alors on va voir ça. Ouais, ça se dégrappe bien. Ouais, ça se dégrappe bien. Ça se dégrappe bien. Évidemment, je suis très tenté de passer un petit coup de papier abrasif là-dessus. Bon, on va voir. On l'a fait comme il faut la faire, comme un enfant de 6 ans qui monte sa maquette sans aucun outil, et puis on va voir le résultat final. Allez, ensuite, on prend cette partie-là. Ok. Ensuite, hop. Tac, tac. Ça se trouve, je vais même pas être capable de la monter. Ça se trouve, ça va être trop dur pour mon niveau. Alors ça va là-dedans. Voilà. Alors ce qui est dommage, c'est que j'ai pas une caméra que je puisse mettre comme ça en fait, pour vous filmer du dessous, pour que vous voyez les mouvements. Alors là, évidemment, c'est pas intéressant, mais quand je fais une maquette un petit peu plus exigeante, ça peut être pas mal, ou même pour vous montrer des tutos concrètement. Alors, je vais essayer de vous parler en même temps que je fais le montage, ça vous évitera de regarder et de vous faire trop chier. J'ai essayé, j'ai fait des tests de pouvoir essayer de streamer pour faire du montage en direct. Alors clairement c'est un échec total, avec la box en haut, en Wi-Fi en bas. YouTube a même pas voulu lancer, le stream. Donc c'est absolument pas la peine. Tant que j'ai pas la fibre déjà, je pense que j'aurai pas le débit suffisant pour pouvoir faire ça. Et puis tant que j'ai pas une vraie caméra, un vrai PC, etc., ça passera pas. Donc je pense que malheureusement c'est pas demain la veille que je pourrai faire du montage tout en discutant avec vous, comme sur Twitch par exemple, ou des choses comme ça. C'est dommage. J'aurais bien voulu pouvoir créer du dialogue avec vous, une interaction, quelque chose, parce que là c'est vrai que je suis tout seul à parler dans ma caméra, c'est pas très intéressant non plus. Mais voilà, pour l'instant c'est pas faisable, c'est comme ça. On peut pas tout avoir dans la vie, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et puis on verra plus tard. Hop. Alors ensuite nous avons cette partie là. Donc déjà regardez, hop, avec 3 pièces, on a, hop, il est où le caméra? On a le visage, les yeux, les sourcils, la tête. Juste avec 3 pièces. Donc c'est pas mal. Et en plus vraiment le visage il est bien ressemblant. On a vraiment Vegeta. Les détails sont fins, la bouche, le nez, les oreilles, c'est bien, rien à dire. Alors ensuite ça va là-dedans.
comme ceci. Ensuite, vérifier. Ouais. Alors ensuite A1,4. Donc ça, il nous faut ça. En tout cas, les pièces s'enlèvent facilement des grappes à la main. Il n'y a pas de casse, il n'y a pas de marque. Alors certes, il y a des petits... il y a quand même des petits bouts de plastique qui mériteraient largement d'être poncés. Mais bon, voilà, on imagine que c'est pour un enfant de 6 ans et plus. Celui-là, il va comment? Alors... Ok... Ça c'est fait. Ensuite, alors je vous en reparlerai plus tard, mais va probablement y avoir un concours d'organiser sur la chaîne en partenariat avec Gunpla Shop. On est en train de mettre ça en place, donc vous en saurez plus très prochainement. Un petit concours assez sympa qui j'espère vous plaira. Ça y est, je suis perdu. Trop dur. Je vous dis, c'est trop compliqué pour moi. Putain, c'est vrai en plus. Merde. Putain, mais ils sont chiants à avoir des cheveux comme ça aussi, les Super Saiyans. Putain, ils peuvent pas se raser. Pourquoi ils ont jamais la boule à zéro comme Nappa, quoi? Ça serait quand même vachement plus simple. Ah, ça y est, j'ai compris. Donc ça va là. Hop. Ok. Lui, il va où? Je sais plus. Il va là. C'est ok, c'est bon. Hop. En tout cas, les pièces s'emboîtent bien. Regardez. Hop. La tête est faite. Alors ça c'est fait. Ensuite, la tête est faite, on passe au corps. Le corps. On va prendre ça. Hop, il nous faut ça. Voilà. Le dos, c'est la même chose. Ok. Aucun souci d'emboîtage, ça s'ensemble parfaitement. C'est nickel. Ensuite, donc je rappelle qu'il y a combien de pièces? Tac tac tac, 35 pièces. Ok.
Ensuite, les bras. Les bras m'en tombent. À 8 et 9, c'est lesquels? C'est ces deux-là. Vous voyez, les pièces s'enlèvent vraiment, mais très facilement. Aucun souci. Un enfant saura très bien les enlever tout seul, sans qu'il y ait de casse, parce que franchement, je vais pas, je prends pas de précautions particulières. Ah, ouais, forcément, si je prends pas le bon. Toujours sympa de confondre le 6 et le 9 sur les grappes. Si vous me dites que ça vous est jamais arrivé, je vous croirais pas. C'est pas crédible. Ah, l'autre main. Hop, ça c'est fait. Les bras. Ah, bah, je crois que déjà sur cette grappe là, on n'a plus rien, on a fait le tour. Hop là. Alors, les bras. B1.5 et B1.6. Le 5 il est là et le 6 il est là. Voilà. Ok. Ouais, j'ai vraiment hâte de voir le RX-60, le RX, pardon, 78-2 parce que essayez de regarder sur internet Entry Ride RX 78. Vous allez voir un peu les photos qu'on arrive à voir sur le système des articulations. Pour un truc qui coûte vraiment pas cher, parce que les entry grade, je crois que ça tout. Au Japon, je crois qu'ils sont à 5-6 euros, un truc comme ça. En France, vous les trouverez sûrement vers 10-15 euros peut-être, je pense. Pour avoir le prix français, c'est pas compliqué, il faut toujours plus ou moins rajouter le double du prix au Japon. Ce qui est normal, hein, vous avez les douanes, le fournisseur, il faut que la marge, la TVA, etc. Donc de toute façon, un magasin français ne pourra jamais vendre au prix qu'on a au Japon. C'est juste impossible. Voilà. C'est pas pour ça qu'il faut pas acheter français. Hein. Ensuite, tac tac tac. Bah, on a fini les bras. Voilà, en fait, j'ai pas spécialement regardé la notice. On tourne. Les jambes. Donc le devant. Le derrière. Ça en même temps, on va l'enlever tout de suite, comme ça sera fait. Hop. Et enfin, les cuisses et les pieds. Donc 16 et 15. 15 et 16, ils sont là. Non, je me suis encore gouré. Hop, voilà. Tac. Tac.
Alors vous allez avoir maintenant des vidéos en fait sous cette forme, des unboxings, etc. Euh, et puis vous allez avoir des vidéos, beaucoup, sous l'ancienne forme où en fait vous ne me voyez pas derrière un bureau, derrière les vitrines, où je filme uniquement le plan de travail. Comme je l'avais expliqué pour ceux qui me suivent, j'avais tourné beaucoup de vidéos, j'avais réalisé beaucoup de maquettes cet hiver, parce que je savais que j'allais être quelques semaines, quelques mois sans pouvoir en faire, parce que j'avais des travaux à faire chez moi. Et du coup, j'avais tourné pas mal de vidéos à d'avance, au point que elles sont programmées actuellement, je crois que jusqu'au mois de octobre ou novembre, je sais plus, à raison de une par semaine. Alors ces vidéos, je vais les passer de toute façon, elles sont tournées, c'est des kits que j'ai réalisés, voilà. Mais je vais, maintenant que je peux refaire de la maquette, je vais recréer d'autres vidéos, donc sous cette forme, puisque c'est quelque part un nouveau décor, et je vais les insérer au fur et à mesure finalement dans le calendrier des sorties que j'avais prévues. Ce qui fait que ne vous étonnez pas si parfois vous avez des vidéos voilà, comme celle-là qui vous semblent récentes, et puis d'autres qui datent de il y a 6 mois, 4 mois, 3 mois, où je filme vraiment au-dessus du plan de travail, où on voit que mes mains et les pièces, etc. Voilà. J'ai eu envie de changer, de faire comme ça, on va voir, je teste quelques temps comme ça, on verra si ça plaît ou si ça plaît pas. Et puis peut-être qu'à un moment donné, je vais en avoir marre aussi, hein. Mais voilà, donc il y aura quelques vidéos comme ça. Et là, ce qui est pas mal, c'est que faire un kit comme ça, qui est quand même assez rapide, qui ne demande pas de difficulté particulière, ça me permet du coup de vous faire une petite vidéo de build, hein, finalement, où là je monte le truc. Si je peux, si j'y pense, je peux vous expliquer certains trucs pendant que je monte. Donc c'est pas mal aussi, je pense. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire hein, ce que vous en pensez de tout ça dans les commentaires. Moi, j'attends que ça, hein, des retours de ce que vous pensez, de ce que vous aimeriez trouver, de ce que vous aimez pas sur la chaîne, de ce que vous aimez, etc. Parce que c'est vrai que on est à quoi? On est à 500, on n'est pas loin des 550 abonnés. Et en fait, j'ai l'impression que j'entends pas beaucoup en fait vos impressions, ce que vous attendez de la chaîne, ce qui vous plaît dessus, ce qui vous plaît pas, vos retours en fait, qu'ils soient positifs ou négatifs, hein, peu importe, hein. Vous savez, c'est pas parce que vous me dites que je fais de la merde que ça va me vexer ou que je vous dirai que vous êtes un gros connard. Je le penserai peut-être, mais non, comme je vous l'ai dit, voilà, j'aimerais bien avoir un petit peu plus d'interactivité avec vous, parce que c'est pour vous que je fais tout ça. Mon but, c'est d'essayer de vous aider, si vous avez des questions, des choses comme ça, c'est vous faire découvrir les produits, pour que vous puissiez vous en faire un avis avant de les acheter. Voilà. Ouais, ça me paraît bon. Ok. On finit du coup avec ça. Alors, on va ranger ça. Hop. Et on va voir comment... tac, tac, tac. Bah voilà. Il est fait notre petit Vegeta en Super Saiyan God, Super Saiyan. Voilà. Donc, bah écoutez, je sais pas combien de temps on a mis, j'ai pas... bah non, du coup, je peux pas savoir, puisque je filme avec mon téléphone, donc je ne peux pas savoir combien de temps j'ai mis. Je sais pas, on a peut-être mis quoi, 20 minutes, un quart d'heure, quelque chose comme ça. Putain, la vidéo va être longue à uploader sur YouTube. Bon, bref, voilà.
Il est terminé, je vous le montre. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi je le trouve vraiment pas mal. Alors je vous ferai une review dessus pour vraiment vous dire ce que j'en pense une fois que j'aurai fait le Goku qui va avec. Et puis on comparera un peu vite fait les deux et puis on fera un petit résumé de tout ça. Goku, je sais pas, est-ce que vous voulez que je vous fasse une vidéo aussi où je le monte ou pas? Voilà, bah écoutez, on en a terminé je crois pour aujourd'hui. On va s'arrêter là. Et puis voilà, donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!